Semaine super négative dans les marchés financiers. Nous ressentons le FUD, Fear, Uncertainty and Doubt. BTC sous les 20 000 dollars. Nasdaq S&P 500 touché. Données économiques toujours super costaud, c'est-à-dire l'économie est résiliente et les banquiers centraux vont se maintenir ultra agressifs. Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du www.jctune.com et bienvenue sur notre canal YouTube public. Et là, comme tous les vendredis, nous faisons nos sessions de brainstorming. Ici, on va passer en revue quelques points que j'ai énoncés en introduction de session. Et commençons d'abord par le côté macro. On a Jay Powell qui a été auditionné à Capitol Hill, c'est-à-dire à Washington DC, durant 48 heures, donc 2 sessions, une le mardi et une autre le mercredi. Il a réitéré la politique monétaire de la Fed, donc Federal Reserve, c'est-à-dire ils vont se maintenir agressives pour les marchés. C'est-à-dire, dans cette tentative de court-circuiter l'inflation, ils vont maintenir une politique de hausse de taux d'intérêt. Et d'ici là, ils vont commencer à alléger le bilan. Vous m'avez souvent entendu parler de cela, c'est le fameux QT. Pour le moment, dans les marchés, nous n'avons eu qu'une hausse de taux d'intérêt. Et d'un autre côté, nous attendons, on va dire, la deuxième arme de la Fed pour court-circuiter l'inflation, c'est l'allègement de leur bilan. Donc la Fed opère un portefeuille qu'on appelle le balance sheet et on est au-delà des 8 000 milliards de dollars. Au pic, durant la pandémie, on avait atteint les 9 000 milliards de dollars. Il est très important de savoir qu'avant la mini-récession causée par la pandémie, on était aux alentours des 4 500 milliards de dollars. Donc le bilan a doublé. Et dans ce cas-ci, il est très important de rappeler qu'il n'y a pas que la Fed qui a fait cela. Nous avons la BOE, Bank of England, nous avons la BCE, donc Banque Centrale Européenne qui a fait de même, la BOJ et d'autres banques centrales à travers le monde. Et ils ont toute une politique, qui a facilité la reprise économique, c'est-à-dire des taux d'intérêt qui sont super bas. Maintenant, ils vont pivoter, donc passer une politique pro-marché à une politique, agressive et négative pour les marchés. Ça, c'est ce que nous voyons maintenant. Début d'année 2023, vous voyez qu'on parlait de quoi? D'un probable abandon de ces politiques monétaires agressives de la part des banquiers centraux et spécifiquement au niveau de la Fed. Mais cette semaine-ci, Jay Powell a remis les pendules à l'heure, les points sur les i et a dit non, c'est fini. Enfin, c'est pas que c'est fini, nous allons continuer cette politique agressive. Et clairement, vous voyez tout ce qui se passe. Un élément clé que nous savons, nous qui suivons les marchés de très près, c'est que la Fed est data dépendante. Très important. C'est-à-dire quoi? Au fur et à mesure que les données économiques vont être publiées, chaque semaine, chaque mois, etc., si ces données économiques sont positives, ça ouvre la porte à une Fed beaucoup plus agressive. Donc je répète ce que je viens de dire. Si les données économiques sont positives, c'est-à-dire qu'elles nous montrent que l'économie est résiliente, ça ouvre la porte à une Fed beaucoup plus agressive. Donc une Fed qui va continuer à monter les taux d'intérêt et alléger son bilan de manière agressive. Et ça, c'est mauvais pour les marchés. Pourquoi c'est mauvais pour les marchés? C'est une question de liquidité. Lorsqu'on monte les taux d'intérêt et simultanément on allège le bilan, il y a moins de liquidité. Tout simplement, c'est ça. Et donc, dans les marchés, comme vous voyez derrière moi, tout est rouge. Tout le monde est en train de paniquer, tenter de recalibrer ses portefeuilles, réévaluer les éléments, etc. Et tout chute. Ça, c'est l'élément macro. Donc, Jay Powell. Les marchés, comme je dis maintenant, ont peur par rapport à quoi? Aux données économiques qui vont être publiées. Aujourd'hui, vendredi 10 mars, on avait quoi? On avait le non-farm payroll et l'Amérique a généré 311 000 emplois. Bien plus que ce que l'on espérait. Rappelez-vous que chaque fois que l'on pulvérise, les perspectives et le consensus et les forecasts, donc les projections des analystes, en gros, dans ce cas-ci, dans ce contexte, donc j'insiste bien, dans ce contexte, c'est négatif. Pourquoi? L'économie est résiliente et comme je le disais en début d'émission, ça ouvre la porte à une Fed beaucoup plus agressive. Donc non-farm payroll, 311 000 emplois et le taux de chômage est monté légèrement au niveau des 3,6%. En interne, lors de nos sessions pro-market, et aujourd'hui je vais revenir dessus, on va montrer quels sont les niveaux clés où on peut parler de méga choc dans les marchés. Donc clairement, on va voir, tant que le taux de chômage n'a pas atteint tel niveau, la Fed va continuer à monter les taux d'intérêt. Et donc nous allons continuer à avoir le genre de sessions que nous voyons là, c'est-à-dire des sessions super rouges, en plus des problèmes idiosyncratiques qui touchent différents secteurs et différentes industries. Et là, bien évidemment, vous êtes rendu compte que je m'en réfère à ce qui s'est passé au niveau des cryptos. Donc là, on a parlé de Jay Powell, on a parlé des données économiques qui sont meilleures que ce qu'on espérait. Et donc maintenant, la Fed va continuer à monter les taux d'intérêt plus leur fameux QT. Et donc là, ça ouvre la porte à une probable récession fin 2023, voire début 2024. Très important parce qu'avec ça, je n'ai pas commenté le yield curve. Donc c'est l'inversion des courbes. Taux de rendement de la note à 1 an et 2 ans par rapport au taux de rendement de la note à 10 ans. Et nous avons une inversion. Donc
de courte duration supérieure à celle de longue duration. Donc 1 an, 2 ans, rendement supérieur à celle de la note de 10 ans. Ça aussi, c'est, on va dire, c'est annonciateur d'une récession. Donc ce sont des éléments qui sont super importants. Et là, nous le voyons, ça s'actualise au quotidien. Donc c'est comme les marchés. Les marchés sont un indicateur de l'économie. Et nous voyons comment cela est en train d'être actualisé au quotidien. Et là, c'est toujours annonciateur de récession. Maintenant, passons à l'aspect micro. Comme je disais en début d'émission, S&P 500 négatif, Nasdaq négatif, VIX en hausse, donc très important, l'indice de volatilité en hausse. Dans le contexte actuel, des pics de volatilité, c'est négatif pour les marchés. Donc beaucoup d'opérateurs achètent des puts et vendent des calls. Donc en gros, c'est quoi? Ils veulent hedger leur portefeuille et ils s'attendent à une volatilité implicite dans les prochains 30 jours négative, enfin haussière, mais négative pour les marchés. Et d'un autre côté, on a le DXY, donc l'indice du dollar qui est en train de monter. Il est aux alentours de 104,5 voire les 105 points. Donc ça, clairement, n'oubliez pas, il venait des 114 points. Il a chuté quelque peu. Sa chute, ça a permis au marché d'être haussier en janvier, en février. Maintenant, si le DXY repart à la hausse, clairement, ça veut dire quoi? Corrélation inversée avec les marchés, on s'attend à ce que ça chute. Donc un élément qui est ultra important, on doit surveiller cela. Et on a le BTC qui est négatif. Il y a quelques temps, j'avais fait une mini vidéo, je parlais d'un scénario qui allait causer la chute du BTC. Le scénario, c'était le suivant: taux d'intérêt en hausse, dû à quoi? À politique monétaire de la Fed. Et ça, c'est causé par quoi? D'un autre côté, c'était causé par les données économiques qui se maintiendraient positives. Donc voilà en gros ce que nous avons vu et maintenant on y est. Et avec ça, nous avons eu des éléments idiosyncratiques. Et c'est quoi? C'est tout ce côté banquier au niveau des cryptos et pas mal de compagnies qui ont pas mal de problèmes. Vous voyez qu'on met beaucoup les banques en avant, donc Signature Bank, Silicon Valley Bank, donc SVB Bank, on parle de Silvergate surtout, mais n'oubliez pas qu'il y a des mineurs aussi. Donc Marathon, Riot et pas mal d'entités n'ont pas pu publier des résultats pour le dernier trimestre et ont annoncé que tiens, c'est problématique, ce que nous avons, on ne peut pas faire des bons, un audit convenable, et en plus de ça, nos comptabilités, voilà, donc là, clairement, faut se méfier, enfin même pas, je dirais pas se méfier, mais ce qu'on va publier, c'est pas ça. Et ça met aussi en péril quoi, enfin même pas. Ça a remis en question tout ce que ces entités avaient publié par le passé. Donc là, c'est quelque chose de très important. Et d'un autre côté, pas mal de mineurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la première fois qu'on a vu des mineurs BTC revendre du Bitcoin. Un élément qui est super important. Donc imaginez-vous ce que ça donne avec la baisse des marchés, la baisse des prix des actifs BTC et pas mal d'autres éléments. Et l'administration Biden vient de faire quelque chose, je crois qu'ils sont en train de le commenter là, mais l'administration Biden a fait quelque chose de très intéressant. Ils ont proposé un projet de loi pour les taxes, et on va taxer les crypto-mineurs à hauteur de, de 30%. Donc là encore une fois, les mineurs, c'est pas bon du tout. Donc vous voyez qu'il se passe beaucoup de choses. Donc ici on va faire court, on va arrêter là. Si vous voulez en savoir plus, vous venez en interne au jctum.com. Nous avons les sessions Pro Market et les sessions Crypto Markets chaque mois. Donc Pro Market du lundi au vendredi, Crypto Market chaque mois. Et là nous allons beaucoup plus en profondeur, concernant tous ces points. Surtout l'aspect fondamental, c'est super important maintenant. Nous sommes dans une année de transition. Et tout cela a beaucoup d'importance. Vous voyez que ça va dans tous les sens. Et donc il faut arriver à ordonner tout cela, réorganiser tout cela, donner du sens à cela, savoir interpréter cela, décoder cela et clairement transformer ça en Intel, c'est-à-dire en opportunité d'opération. Okay? Donc voilà, un grand merci à vous tous. Focus. Passez un excellent week-end. On se retrouvera la semaine prochaine lors de sessions comme celle-ci. Donc une session peut-être mardi, mercredi et une autre vendredi. Donc ça c'est sûr et certain. Et bien moi pour les insiders, rendez-vous en fin de session. Donc après 22h aujourd'hui, ce vendredi 10 mars, pour notre session Pro Market. Et pour les autres, vous êtes le bienvenu au JCTM. Merci à tout le monde. Bye bye. Ciao.